Commençons donc par la première prière eucharistique, où l'on verra que, comme je l'ai dit précédemment, on retrouve les éléments constants de toutes les prières eucharistiques, de tout ce qu'on appelait les anaphores. À commencer, comme je l'ai dit dans la dernière catéchèse, par la consécration, et c'est-à-dire le récit de l'institution qui est vraiment toujours central dans les prières eucharistiques. Mais on trouvera aussi des intercessions pour l'Église universelle, comme pour signifier que nous sommes en communion avec l'Église universelle, et donc particulièrement avec le principe d'unité de l'Église qui est le pape et les évêques, qui sont les gardiens de la tradition, c'est-à-dire de la transmission de la foi à travers les âges. On retrouvera un memento des vivants, c'est-à-dire qu'on priera une intercession pour les vivants, pour qui cette messe est particulièrement offerte, et donc les membres de l'Assemblée très particulièrement. Un memento des défunts, parce qu'on se rappelle que l'Église est une grande communion des saints. C'est à la fois l'Église militante, comme on disait autrefois, c'est-à-dire ceux qui sont en pèlerinage sur la terre, l'Église donc des vivants. C'est les âmes du purgatoire, donc ceux pour qui nous offrons principalement la messe, par mode de suffrage, pour obtenir qu'ils soient libérés de ces purifications passives, afin qu'ils entrent définitivement dans la vie éternelle qui leur est promise au moment où ils sont morts, dans l'état de grâce, et en tout cas l'espérance du salut. Et puis l'Église triomphante, qui est l'Église des saints, auquel évidemment on s'associe, et nous avons déjà dit que la liturgie terrestre est comme la préfiguration de la liturgie céleste, et la mention du chant des anges, des archanges, de tous les saints, dans le Sanctus en particulier, au terme de la préface qui introduit la prière eucharistique, eh bien, nous rappelle en effet que cette liturgie céleste est anticipée dans notre liturgie terrestre. Et puis, les éléments essentiels qui encadrent la consécration, c'est-à-dire l'épiclèse, donc on appelle l'Esprit Saint, d'abord sur les oblats, c'est-à-dire le pain et le vin, pour qu'ils deviennent, par l'action transformante de l'Esprit Saint, le corps et le sang de Jésus, et l'épiclèse sur le peuple, qui est donc post-consécration, consécratoire, et où on demande que l'Esprit Saint fasse de nous un seul corps, un seul esprit, par notre communion précisément au corps et au sang du Christ, et qui se termine par une acclamation qui glorifie le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'on appelle la doxologie, à laquelle s'unit le peuple de Dieu par l'Amen, que l'on chante, que l'on peut orner même, pour bien manifester cette adhésion du peuple au sacrifice eucharistique qui vient d'être célébré. Quand on prend la prière eucharistique numéro 1, on voit que si l'épiclèse, par exemple, sur les oblats, comme sur le peuple, est d'une certaine manière de la même nature que dans les autres prières eucharistiques, mais on voit qu'elle est plus allusive et peut-être moins explicite. On n'y mentionne pas de manière explicite l'Esprit Saint, mais c'est évidemment sous-entendu. Je pense que c'est assez important parce qu'on a ici l'idée que la liturgie est, j'allais dire, régie par ce que l'on appelait autrefois les lois de l'arcane, qui conservent un certain secret, qui permet de ne pas être toujours dans la parfaite explicitation. Pourquoi ? Parce que c'est un mystère qui est tellement grand qu'il est nécessairement caché, parce que Dieu est un Dieu caché, il est transcendant, il est au-delà de tout ce que nous pouvons énoncer de lui, tout ce que nous pouvons comprendre par notre intelligence claire et clairvoyante. Et c'est pourquoi le canon romain, et c'est une loi d'arcane qui domine la liturgie dans sa, dans sa construction, garde une certaine pudeur, et agit beaucoup, s'exprime beaucoup de manière allusive. On le voit particulièrement dans l'épiclèse, où l'Esprit Saint n'est pas pleinement explicité. L'Esprit Saint qui est justement la personne la plus insaisissable. Tu entends sa voix, dit Jésus, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Le canon romain commence d'abord par une grande intercession pour l'Église universelle. C'est très important parce que la prière eucharistique qui est célébrée au cœur d'une messe qui est célébrée même avec une toute petite communauté, eh bien, nous relie à l'Église universelle. L'Église est d'abord universelle, même si elle s'incarne ou si elle existe concrètement dans la moindre petite communauté. Ça veut dire donc que la petite communauté ne se célèbre pas elle-même. Elle célèbre le mystère du Christ qui la relie à l'Église universelle du Christ. C'est pourquoi cette prière commence dans la prière eucharistique numéro 1, le canon romain, par cette grande intercession pour l'Église universelle et qui nous dit dans les premiers mots, et on le retrouvera dans toutes les prières eucharistiques, que cette prière est adressée au Père très aimant, Teigitur clementissime pater, qui a été traduit maintenant nouvellement dans la nouvelle traduction par « Toi, Père très aimant, nous te prions ». C'est au Père que nous nous adressons, mais par le Christ. Et la prière parfaite à laquelle nous allons nous unir dans la prière eucharistique, qui est adressée au Père, pour qu'il puisse nous sanctifier, nous racheter, nous sauver, nous libérer, passe par le Christ, qui est, comme dit saint Paul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi l'on dit « Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes. » Donc, évidemment que le cœur de la prière du Christ s'achève dans son sacrifice offert sur la croix, anticipé, comme nous le savons bien maintenant, dans l'Eucharistie qu'il a instituée au soir de la dernière scène, avec un peu de pain et de vin, ses dons, ses offrandes, ce sacrifice pur et saint, car on voit bien que ces dons qui ont été présentés à l'offertoire sont faits pour devenir le corps et le sang du Christ, et donc nous rendre présent l'offrande de ce corps et de ce sang dans le sacrifice pur et saint de la croix. Et nous le présentons avant tout, dit cette prière, pour ta sainte Église catholique. Et c'est là que nous insistons évidemment sur l'Église qui a besoin de paix, d'unité, qui a besoin d'être gouvernée, conduite sur la terre. Donc nous pensons évidemment à ce grand troupeau et on présente ce sacrifice en union, évidemment avec le pape, qui n'est plus seulement le pape, mais notre pape, comme la traduction plus littérale nous le propose maintenant, avec ton serviteur, notre pape François, c'est le successeur de Pierre d'aujourd'hui, que nous citons, il est notre pape, celui auquel nous sommes rattachés, qui que nous soyons, quelle que soit notre latitude, quelle que soit l'Église particulière à laquelle nous appartenons, car par volonté expresse de Jésus, il est le principe d'unité et d'indéfectibilité de l'Église. Pour notre évêque, l'évêque qui est le successeur des apôtres, en union avec le pape, qui est le fondement d'une Église particulière. L'Église particulière, c'est un diocèse, qui est confié précisément à un évêque, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Donc c'est une Église apostolique, l'Église universelle, qui est fondée dans la tradition apostolique, qui part évidemment de Pierre et des autres apôtres, et cette dimension apostolique perdure à travers le pape et les évêques en communion avec lui.